Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler de voyez grand? Sortez de votre zone de confort où tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de la peur. En entendant ces phrases, vous pensez peut-être « Oh, j'ai déjà entendu ça 1000 fois ». Et oui, vous en avez peut-être marre de les entendre, mais avez-vous déjà pensé à la raison de leur popularité? La réponse est simple, parce qu'elles sont absolument vraies. Pensez-y. Chaque fois que vous essayez de vous améliorer, que vous défiez vos propres limites, vous ressentez une nouvelle force en vous. Faire cela vous ouvre de nouvelles portes, que ce soit pour votre carrière, vos relations ou votre propre développement personnel. Cependant, tout cela n'est possible que si vous donnez une nouvelle direction à votre pensée. Les personnes qui réussissent maintiennent leurs pensées à l'écart des pensées ordinaires. Leur schéma de pensée les distingue des gens ordinaires. Avoir l'esprit vide ou être bloqué dans des pensées anciennes et négatives ne vous mènera jamais sur le chemin du succès. Au lieu de cela, ce n'est que lorsque vous rendez votre pensée ouverte, créative et pratique que vous goûtez au vrai succès. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un livre qui offre une excellente façon de comprendre la pensée qui se cache derrière le succès. Ce livre s'intitule « How Successful People Think ». Ce n'est pas seulement un livre, mais un guide qui vous apprendra la bonne façon de penser. John C. Maxwell, l'auteur de ce livre, dit que les personnes qui réussissent ont une façon de penser complètement différente et que cette façon de penser peut être apprise par n'importe qui, il suffit de le faire de la bonne manière. Ce livre vous montrera comment utiliser votre pouvoir de réflexion pour apporter un grand changement dans votre vie. La pensée ne se limite pas aux idées, elle façonne vos décisions, vos habitudes et votre succès. Si vous pouvez changer votre pensée, vous pouvez changer toute votre vie. Les amis, changer de pensée signifie parcourir le chemin qui mène des pensées négatives à une perspective positive. C'est voir la vue d'ensemble au lieu de rester bloqué dans de petits problèmes. C'est apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. Alors, dans cette vidéo, nous vous expliquerons en détail les leçons les plus importantes et les idées précieuses de How Successful People Think. Si vous voulez vraiment changer votre façon de penser et atteindre les sommets du succès, cette vidéo est pour vous. Mais rappelez-vous, écouter ne suffit pas, il est tout aussi important d'appliquer ce que vous apprenez dans votre vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque chapitre contient quelque chose qui pourrait changer votre vie. Alors, les amis, commençons sans plus tarder et embarquons pour ce voyage inspirant où votre pensée changera, et avec elle, votre vie. Chapitre 1. Voyez grand. Développez une pensée plus vaste. Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie pourrait changer si votre capacité à penser s'améliorait? Si vous êtes un bon penseur, vous pouvez non seulement atteindre de grands sommets dans votre carrière, mais aussi devenir une meilleure personne. Un bon penseur a la capacité de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer votre pensée. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez changer votre façon de penser. Mais comprenez d'abord que la pensée ne change pas d'elle-même. Tout comme il faut faire de l'exercice quotidiennement pour renforcer un muscle, il faut aussi améliorer sa capacité à penser par une pratique quotidienne. Ce ne sera pas facile, mais croyez-moi, cela changera votre vie. La question est maintenant, comment développer sa pensée? La réponse est « Pensez grand et ayez des objectifs à long terme ». Penser grand signifie élargir votre horizon. Ne vous concentrez pas seulement sur le présent, mais pensez aux opportunités qui vous attendent demain. Penser grand signifie aussi passer du temps avec des personnes dont la vision est différente et unique de la vôtre. Les personnes qui pensent grand ont ces 5 qualités. Si vous les adoptez également, votre pensée s'élargira. Apprenez toujours. Les personnes qui pensent grand ne sont jamais satisfaites de leurs connaissances actuelles.
Elles aiment aller dans de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses. Elles restent des étudiants dans la vie. Vous aussi, vous pouvez apporter cette excitation dans votre vie quotidienne. Demandez-vous chaque jour, qu'ai-je appris de nouveau aujourd'hui? Définissez vos priorités. Les grands penseurs planifient soigneusement leur calendrier et leur liste de tâches. Ils sont prêts à apprendre une nouvelle compétence ou à accomplir une tâche importante chaque jour. Posez-vous cette question. Le travail que je fais a-t-il un lien avec ma vision à long terme? Si oui, faites-le avec tout votre cœur. Écoutez attentivement. Pour devenir un grand penseur, il est essentiel de maîtriser l'art de l'écoute. Essayez d'apprendre avec humilité de chaque personne. John C. Maxwell, l'auteur du livre, a un jour parlé à 900 entraîneurs de football de leur esprit d'équipe. Il savait qu'il y avait toujours de la place pour apprendre. Chaque question qu'il posait lui apprenait quelque chose de nouveau. Vivez pleinement. Vous n'avez qu'une seule vie. Les personnes qui pensent de grand essaient de la vivre pleinement. Elles veulent ne rien regretter en regardant en arrière. C'est pourquoi elles recherchent toujours des opportunités de croissance. Comprenez la pensée des autres. Les personnes qui pensent grand comprennent la pensée et la perspective des autres. Elles sont prêtes à écouter des idées différentes. Si vous ne le faites pas, vous deviendrez biaisé et borné. Gardez l'esprit ouvert et accueillez des idées différentes. Lorsque vous voyez grand, vos priorités se mettent en place d'elles-mêmes. Vous savez quelles tâches sont les plus importantes et lesquelles ne le sont pas. Souvent, nous gaspillons notre énergie en nous empêtrant dans de petites choses. La prochaine fois que vous faites quelque chose, posez-vous une question. Ce travail est-il lié à mes objectifs à long terme? Si oui, faites-le avec tout votre cœur. Rappelez-vous, il faudra du temps pour développer une pensée plus vaste, mais lorsque vous y parviendrez, vous serez fier des résultats. Penser grand non seulement améliorera votre carrière, mais fera aussi de vous une personne qui sait comment vivre pleinement sa vie. Alors, commencez dès aujourd'hui à voir grand. Chapitre 2. Développer une pensée créative. Ce chapitre nous apprend à quel point la pensée créative est essentielle pour devenir une personne qui réussit. Mais saviez-vous, les amis, que la créativité ne signifie pas toujours penser à quelque chose de nouveau et d'unique? En réalité, de nombreux grands artistes et innovateurs ont été inspirés par les idées des autres. Le vrai sens de la créativité est de rendre une idée existante meilleure et plus unique. Cela signifie ajouter votre perspective ou votre nouveauté à une idée déjà présente. Les personnes qui pensent de manière créative ont la capacité de dépasser la pensée ordinaire et de donner une nouvelle direction au monde. Leur pensée a des qualités particulières qui les distinguent des autres. Analysons-les en détail, valorisez les idées. Les personnes créatives respectent toutes sortes d'idées. Elles savent que toute bonne idée commence par la compréhension et l'appréciation des idées des autres. Pour elles, chaque idée est une possibilité qu'elles peuvent voir d'une nouvelle manière. Rechercher de nouvelles opportunités. Les penseurs créatifs sont toujours à la recherche de nouvelles options. Ils n'ont pas peur du succès ou de l'incertitude. À leurs yeux, chaque opportunité est un moyen d'affiner leur capacité à penser. Comme l'auteur John Maxwell, qui a analysé de nombreuses options et a choisi la meilleure. Accueillir l'incertitude. Alors que les gens ordinaires sont effrayés par l'incertitude d'une situation, les penseurs créatifs la voient comme une opportunité. Pour eux, l'incertitude signifie trouver de nouvelles solutions avec leur esprit imaginatif. Ne pas avoir peur de l'échec. Les penseurs créatifs savent que rechercher plus d'opportunités signifie aussi faire face à plus d'échecs. Mais pour eux, l'échec est un moyen d'apprendre. Si un grand rêve nécessite d'échouer 9 fois pour se réaliser, ils ne reculeront pas. Maintenant, la question est,
Comment pouvez-vous affiner votre pensée créative? Examinons quelques méthodes efficaces. Éliminez les barrières mentales. Ne vous dites pas toujours « je ne suis pas créatif ». Cette pensée verrouille la créativité de votre esprit. N'abandonnez pas une idée simplement parce qu'elle vous semble bizarre ou impossible. Le plus important est d'éliminer la peur de l'échec. Faites-vous confiance et ayez confiance en vos capacités. Apprenez à poser les bonnes questions. Un esprit non créatif peut identifier une mauvaise réponse, mais un esprit créatif a la capacité d'identifier de mauvaises questions. La bonne sélection de questions peut donner une nouvelle direction à votre pensée. Face à un problème, demandez-vous « Pourquoi cela devrait-il être ainsi? Y a-t-il une autre façon de le faire? Quelles sont les causes de ce problème? Que se passera-t-il si cela n'est pas fait? » Les réponses à ces questions vous mèneront plus près de nouvelles possibilités. Passez du temps avec des personnes créatives. La créativité est une énergie qui se propage d'une personne à l'autre. Choisissez d'être avec des personnes qui n'ont pas peur de penser et d'essayer de nouvelles options. Participer à des sessions de brainstorming est un excellent moyen d'élargir vos idées. Lorsque vous écoutez les idées des autres, de nouvelles idées uniques commencent aussi à vous venir à l'esprit. Les amis, la pensée créative est la magie qui peut transformer une idée ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Elle nous enseigne qu'aucun problème n'est la fin, que de nouvelles façons et solutions sont toujours devant nous. Nous devons juste développer la vision pour les voir. Alors, inspirons-nous de ce chapitre et élevons notre pensée à de nouveaux sommets. Rappelez-vous, un penseur créatif se cache en vous. Il est temps de le réveiller. Chapitre 3. Utilisez la pensée stratégique. Les amis, cela peut sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? Peut-être pensez-vous à des militaires ou à une scène de film de guerre. Mais la pensée stratégique n'est pas seulement utile pendant la guerre, elle est aussi très utile dans notre vie quotidienne. En fait, c'est une méthode pour planifier et atteindre vos tâches et objectifs de manière plus efficace. Dans son livre, John Maxwell a longuement parlé de cela. Il pense que la plupart des gens planifient leur vie en la divisant en petites tranches de temps. Beaucoup de gens se lèvent le matin, font une liste de choses à faire et passent la journée à l'accomplir. Certaines personnes font un programme pour la semaine et planifient leurs rendez-vous et leurs tâches en conséquence. Mais John fait quelque chose d'un peu différent. Il planifie sa vie sur la base de jours. Il décide quand il doit voyager, quand passer du temps avec sa famille et quand travailler sur ses projets. C'est la magie de sa pensée stratégique qui l'a aidé à accomplir de grandes choses dans sa vie. La pensée stratégique non seulement vous rend plus efficace, mais elle vous montre aussi un chemin direct pour atteindre vos objectifs. Elle met la direction et l'énergie de votre travail au bon endroit. Si vous êtes préoccupé ou effrayé par un grand projet, la pensée stratégique peut vous aider. Elle vous permet de diviser ce grand projet en petites parties. Lorsque vous planifiez quelque chose étape par étape, cela devient facile et pratique. Intégrer la pensée stratégique dans votre vie n'est pas difficile. Elle peut devenir une partie de votre vie en 6 étapes faciles. Divisez le travail en petites parties. Divisez toute grande tâche en petites parties. Cela la rendra moins intimidante et vous pourrez vous concentrer sur chaque partie plus efficacement. Vous pouvez la diviser en fonction de l'objectif, de la responsabilité ou de la nature du travail. Identifiez le véritable problème. Ne cherchez pas une solution à un problème dans la précipitation. Pensez en profondeur pour comprendre quel est le vrai problème. La plupart des problèmes en cachent de plus petits. Prenez du temps et soyez patient pour arriver à la racine du problème. Évaluez vos ressources. Soyez conscient de votre temps, de votre argent et de vos ressources. Comprenez ce que vous avez et ce que vous devez emprunter. Cette évaluation est très importante pour le succès de votre projet. Créez un plan solide. Créez un plan clair et pratique. Par exemple, si vous déménagez dans une nouvelle ville,
Trouvez d'abord la zone où vous voulez vivre. Cela gardera votre plan organisé et l'enthousiasme de l'équipe restera élevé. Confiez le bon travail à la bonne personne. Identifiez les forces et les faiblesses de chaque personne. Il est très important de confier le bon travail à la bonne personne. Donner le mauvais travail à la mauvaise personne peut augmenter les problèmes. Répétez le processus. La pensée stratégique n'est pas une chose unique. Elle doit être répétée encore et encore. Au début, cela peut sembler difficile, mais lentement, cela deviendra une habitude. Avec le temps, vous pourrez facilement trouver des solutions à tous les problèmes. La pensée stratégique vous apprend à voir chaque problème sous un angle différent. Elle vous aide non seulement à créer de meilleurs plans, mais aussi à les mettre en œuvre efficacement. Selon John Maxwell, c'est une compétence qui se développe lentement, mais une fois que vous l'avez apprise, elle peut donner une nouvelle direction à votre vie. Alors, les amis, il est temps de développer notre pensée d'une nouvelle manière. Adoptez la pensée stratégique et voyez comment elle rendra votre vie simple, efficace et réussie. Chapitre 4. Apprenez de la pensée réflexive. À l'ère d'aujourd'hui, où l'action est plus valorisée que la pensée, nous devons comprendre que le simple fait d'agir ne suffit pas. La bonne façon de penser est tout aussi importante. Dans son livre « How Successful People Think », John C. Maxwell a insisté sur le fait que la pensée réflexive, c'est-à-dire l'habitude de penser profondément, peut vous donner de meilleurs résultats et des résultats plus durables. La pensée réflexive signifie s'arrêter et réfléchir à vos expériences et événements. Le plus grand avantage de cela est que cela vous donne l'occasion de voir votre vie sous un angle vrai et profond. John posait souvent 2 questions à ses enfants après leurs vacances. Qu'est-ce qui vous a le plus plu et qu'avez-vous appris de cette expérience? C'était une partie de son habitude pour enseigner à ses enfants le pouvoir de penser et d'apprendre des expériences. La plupart d'entre nous ne prêtons pas attention à nos expériences. Si nous ne réfléchissons pas à nos expériences, nous ne comprendrons pas ce que nous en avons appris. La pensée réflexive améliore non seulement vos décisions, mais elle développe aussi l'honnêteté émotionnelle. Lorsque vous êtes dans une situation où vos émotions dominent, il peut être difficile de penser correctement. À ce moment-là, vous vous concentrez uniquement sur vos sentiments, mais cela peut brouiller vos décisions. Dans une telle situation, la pensée réflexive vous donne l'occasion de réfléchir à cette expérience avec un esprit calme. Elle vous aide à comprendre comment vous auriez pu gérer la situation de manière plus efficace à ce moment-là. Elle vous prépare également à faire face à des situations similaires à l'avenir. Un autre avantage de la pensée réflexive est qu'elle augmente votre confiance en vous. Si vous avez souvent des doutes sur vos décisions, vous devriez prendre le temps d'y réfléchir. Après chaque décision, réfléchissez à ses résultats et à son impact. Cela améliorera votre pensée et vous apprendrez à faire confiance à votre intuition à l'avenir. Maintenant, voyons comment développer la pensée réflexive. Prenez du temps pour penser. La pensée réflexive commence lorsque vous vous donnez du temps pour penser. C'est une étape importante, mais les gens l'ignorent souvent. Beaucoup de gens disent que prendre du temps pour penser est une perte de temps, mais chaque personne qui réussit prend du temps pour elle-même pour penser. Si vous ne le faites pas, le succès peut rester loin de vous. Évitez les distractions. Le calme est nécessaire pour une pensée profonde. Choisissez un endroit où personne ne vous dérangera. Gardez votre téléphone ou vos gadgets loin de vous. John pense que le calme ne dépend pas d'un seul endroit, mais de l'état de votre esprit. Qu'il s'agisse de s'asseoir sur un rocher à l'extérieur de sa maison ou sur un banc dans un parc, ce qui est important, c'est que vous ayez suffisamment de temps et d'attention pour votre pensée. Utilisez un journal ou un calendrier. Un journal ou un calendrier ne vous aide pas seulement à organiser votre journée, mais il favorise aussi la pensée réflexive.
Écrivez vos plans et vos expériences de la journée. Ensuite, réfléchissez à ce que vous avez fait pendant la journée et à ce que vos actions vous ont fait ressentir. Cela vous aidera à déterminer si votre temps a été utilisé correctement ou non. Vous pouvez également savoir si vos actions sont conformes à vos priorités ou non. Vos actions vous aident-elles à devenir une meilleure personne? Renforcent-elles vos relations ou votre carrière? La pensée réflexive vous aide à trouver des réponses à ces questions. Transformez la pensée en action. La pensée réflexive n'est efficace que si vous agissez sur vos pensées. Penser et apprendre n'est d'aucune utilité si vous ne l'appliquez pas dans votre vie. Avez-vous déjà participé à une conférence inspirante? À ce moment-là, vous avez dû vous sentir inspiré. Vous avez peut-être même pris des notes, mais si vous n'avez pas agi dessus après être rentré chez vous, cette expérience est devenue inutile. Si vous ne passez pas à l'action après avoir réfléchi, la pensée réflexive n'a aucune importance. Alors, comprenez l'importance de la pensée, apprenez de vos expériences et faites-en une partie de votre vie. Incluez la pensée réflexive dans votre habitude et voyez comment elle change votre vie. Rappelez-vous, le pouvoir de penser est la clé de votre succès. Chapitre 5. Remettez en question la pensée populaire. Les amis, la pensée populaire, c'est-à-dire la pensée que la plupart des gens considèrent comme juste. Mais la pensée populaire est-elle toujours juste, ou devrions-nous la remettre en question? Parlons-en en détail. Il est facile de suivre ce que les gens font. Par exemple, si vous êtes d'accord avec tout ce que votre patron dit, les difficultés peuvent être moindres pour vous. Faire les choses de manière traditionnelle est toujours facile. Si la plupart des gens croient en quelque chose, nous aussi, sans réfléchir, nous le considérons comme juste. C'est ce qu'on appelle la pensée populaire, c'est-à-dire la croyance que ce que la majorité pense est juste. Mais l'histoire nous montre encore et encore que la pensée populaire est parfois fausse. Prenez l'exemple de Copernic. À son époque, les gens croyaient que la Terre était le centre de l'univers. Mais Copernic a défié cette pensée et a expliqué que notre système solaire tourne autour du Soleil. Sa pensée a prouvé que la pensée majoritaire n'est pas toujours la vérité. La pensée populaire étouffe souvent le changement et la vérité. Les gens ont peur de se tenir seuls et de prendre le même chemin que tout le monde. L'idée de se séparer d'un groupe est effrayante. L'homme se sent en sécurité dans une routine, mais cette même routine empêche sa croissance. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez apprendre à défier la pensée populaire. Cela signifie comprendre quelles tâches sont inutiles ou inefficaces. Un bon penseur est celui qui adopte une pensée logique et pratique au lieu de la pensée populaire. Avant de suivre quoi que ce soit, réfléchissez si c'est vraiment juste. Beaucoup de gens suivent simplement les autres sans aucune logique, simplement parce que c'est facile ou populaire. Par exemple, à la suite d'un événement tragique ou d'une crise, les gens peuvent avoir peur de prendre le train, le considérant comme dangereux. Mais une personne comme Jean et son épouse pourraient remettre en question cette pensée. Leur pensée logique les mènerait à une occasion de voyager en toute sécurité et à moindre coût, profitant des trains vides et de l'absence de foule. Les personnes qui réussissent acceptent la pensée différente des autres. Cela montre de l'humilité. Comprendre et adopter le point de vue des autres vous donne de nouvelles possibilités et idées. Connectez-vous avec des personnes qui viennent de milieux et d'idéologies différents. Cela élargit votre pensée. Commencez à remettre en question votre propre pensée en permanence. Cela fera de vous une meilleure personne. Rappelez-vous, la bonne pensée n'est pas celle qui est populaire, mais celle qui vous aide à avancer. Essayez de faire quelque chose de nouveau chaque mois. Cela peut ne pas être quelque chose de dangereux, mais de simple, comme prendre un nouvel itinéraire pour rentrer chez vous, ou commander quelque chose à manger dans un restaurant que vous n'avez jamais mangé auparavant. De nouvelles expériences rafraîchissent votre esprit
et vous font réaliser que la vieille façon n'est pas toujours la bonne. Avoir une pensée différente vous obligera toujours à faire face à des défis. Les gens rejetteront votre pensée, mais rappelez-vous que toutes les grandes personnes ont fait face à de telles situations à un moment donné. C'est cette pensée différente qui vous rendra prospère. Aujourd'hui, vous avez appris comment, en abandonnant la pensée populaire, vous pouvez adopter une pensée nouvelle et meilleure. Dans l'histoire, toutes les personnes qui ont réussi et toutes les grandes personnes ont remis en question la pensée populaire. C'est pourquoi, défiez votre pensée, adoptez une pensée créative et stratégique et apprenez de vos expériences. Ce sont les habitudes qui vous rendent prospères. Rappelez-vous que si vous pouvez changer votre pensée, vous pouvez aussi changer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.